Les activités nerveuses volontaires ou involontaires nécessitent l'intervention des organes effecteurs. Ce sont les muscles squelettiques. Le corps humain comprend environ 600 muscles. Les types des muscles. Les muscles squelettiques. Ce sont les muscles liés aux os, par les tendons. Le myocarde. C'est le muscle cardiaque. Les muscles lisses, tels que les muscles de tube digestif, des vaisseaux sanguins et de l'utérus. Les mouvements de corps, flexion et extension, se font grâce aux contractions et au relâchement des muscles squelettiques antagonistes. Lorsque l'un des muscles se contracte, l'autre muscle se relâche. Et vice-versa. Lors de la flexion du coude, le biceps est contracté. Le triceps est relâché. Lors de l'extension du coude, le biceps est relâché. Le triceps est contracté. Une articulation est une surface de contact entre deux os. Conclusion. Les muscles squelettiques se caractérisent par trois propriétés principales. A. Excitabilité. C'est la faculté musculaire à recevoir un stimulus, c'est-à-dire excitation, et d'y répondre. On dit que le muscle est excitable. B. Contractilité. C'est la capacité de se contracter suite à un stimulus, en diminuant de longueur et en augmentant de diamètre. On dit que le muscle est contractile. C. Élasticité. Le muscle a la faculté de reprendre sa longueur initiale lorsqu'on le relâche. On dit que le muscle est élastique. Mais cette élasticité est limitée. Le muscle squelettique est composé de faisceaux de fibres qui s'étendent en général sur toute la longueur du muscle et se terminent à ses extrémités par les tendons, qui sont liés aux os. Schéma de la structure du muscle squelettique. Os, tendons, muscle squelettique, tissu conjonctif, faisceau de fibres musculaires, fibres nerveuses, fibres musculaires, noyau. Les cellules musculaires, ou myocytes, sont des cellules de forme allongée et cylindrique, contenant plusieurs noyaux. On parle ainsi de fibres musculaires. La cellule musculaire, ou encore la fibre musculaire, est l'unité structurelle, fonctionnelle du muscle. Plaque motrice. Définition.
La plaque motrice, ou encore unité motrice, est la jonction neuromusculaire. C'est une synapse, neurone-fibre musculaire. Chaque neurone se ramifie en plusieurs branches, dont chacune est connectée avec une fibre musculaire. La plaque motrice permet la transmission de l'influx nerveux moteur, responsable de la contraction ou le relâchement du muscle, selon les étapes suivantes. 1. Arrivée d'un message nerveux moteur aux plaques motrices. 2. Libération de l'acétylcholine dans l'espace synaptique. L'acétylcholine est un neurotransmetteur. 3. Fixation des molécules d'acétylcholine sur les récepteurs des fibres musculaires. 4. Ainsi, le passage de l'influx nerveux est à l'origine de la contraction ou le relâchement de la fibre musculaire. Ces besoins sont sous forme d'énergie, libérée à partir de la consommation de l'oxygène, O2, et du glucose, sucre de formule, C6H12O6. L'énergie nécessaire au travail musculaire, contraction ou relâchement, est libérée par l'oxydation des nutriments, comme par exemple le glucose. Et cela selon la réaction chimique suivante. Glucose, plus oxygène, donne dioxyde de carbone, plus eau et énergie. Les muscles peuvent subir des traumatismes. Les contusions sont des lésions produites par un choc, sans qu'il y ait eu déchirure de la peau. Les claquages, crampes musculaires. Les élongations se produisent lorsque la limite d'élasticité du muscle est dépassée. Sans qu'il soit lésé, le muscle subit un étirement excessif et ne peut reprendre sa longueur initiale. Les déchirures musculaires. Les tendinites sont des inflammations des tendons. La fatigue musculaire, elle est due à l'accumulation des déchets, résultant de l'activité des cellules musculaires. Les produits dopants, ce sont les stimulants pris par certains sportifs. Éviter la violence, l'intensité excessive et la brutalité au cours des exercices sportifs. Pour cela, respectez les règles de l'échauffement sportif. Les exercices permettent d'entretenir les muscles mais aussi le cœur. Alors, évitez le tabac, l'alcool, les drogues et les produits dopants. Équilibrez votre nutrition.